Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler d'un de mes pays préférés, même si comme je vous dis souvent c'est une relation d'amour et de haine, c'est-à-dire l'Inde. Et j'avais envie de vous partager 10 conseils avant de partir, parce que c'est vrai que je reçois pas mal de questions sur ce pays. J'ai l'impression qu'en ce moment il a peut-être un petit peu la cote avec le yoga et tout ça. Donc j'espère que ça vous aidera, ces 10 conseils pour vous préparer avant de partir. Mon premier conseil, c'est vraiment de préparer votre arrivée de jour si vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup d'avions qui arrivent de nuit, par exemple à New Delhi, ou alors d'avoir quelqu'un qui vous attend sur place, soit un ami, soit un guide, mais que vous soyez sûr en fait que quelqu'un sera là pour vous récupérer directement. Parce que de manière générale, de toute façon en Inde, ne traînez pas la nuit dans les rues ou nulle part, en particulier quand vous êtes une femme. J'ai vraiment vu des ambiances changer justement d'heure en heure en étant dans la gare parce que mon train n'arrivait pas. Heureusement j'étais pas toute seule, j'étais aussi avec un local, ça m'a rassurée, mais même lui il était halluciné en fait de l'attention qu'on attirait sur nous et du changement de comportement des mecs qui commençaient à être un peu saouls, qui commençaient à être un peu lourds et ça je vous recommande vraiment pas, donc faites en sorte d'avoir quelqu'un ou faites en sorte d'arriver en pleine journée et là vous aurez aucun problème. Ensuite, préparez-vous au fait que vous allez vous faire arnaquer, c'est sûr. On y passe tous, surtout quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas très bien. C'est pas grave, c'est la vie. Il faut aussi relativiser par rapport au fait de combien on paye là-bas, par rapport à nous, ce qu'on touche comme salaire. Mais j'avoue que c'est jamais agréable de se faire arnaquer, donc faites vraiment attention, en particulier par exemple au taxi et au tuk-tuk qui essayent de vous arrêter à 15 milliards d'endroits différents, à des bijouteries, à des endroits pour acheter des saris, à des hôtels. Des fois ils essayent de vous emmener dans un autre hôtel, ils essayent de vous emmener autre part. Vraiment soyez assez direct sur le fait que vous devez aller à cette adresse-là et que vous ne voulez pas faire de détour. C'est dur parce qu'on a tendance à être très cordial et tout ça, et je dis pas d'être méchant, mais il faut quand même en général se faire comprendre, encore plus encore une fois si on est une femme, et être assez sec par rapport au fait qu'on n'a pas envie de faire 15 milliards de stops. Que vous sachiez aussi, les attractions touristiques de manière générale sont 10 fois plus chères pour les étrangers que pour les locaux. Je peux comprendre, mais voilà, au moins vous le savez. La troisième chose à savoir qui rejoint un petit peu mon point d'avant, c'est que les Indiens considèrent les Occidentaux comme des gens très riches, ce qui n'est pas forcément faux en soi comparé encore une fois à leur niveau de vie là-bas. Et comme dans beaucoup de pays en Asie, du coup, ils vont toujours négocier et ils vont toujours taper très très haut au niveau des prix. Donc surtout, n'hésitez pas à négocier bien comme il faut. Déjà, il faut tout négocier. C'est un pays où tout se négocie. J'ai même vu des amis indiens négocier avec la police sur leur amende. Donc ça, je vais peut-être pas vous le recommander de le faire, mais voilà, en tout cas, ils négocient vraiment tout. Donc ça, il faut vraiment prendre l'habitude très très vite, parce que sinon, c'est sûr que vous allez vous faire arnaquer à chaque fois. Mais au début, c'est sûr que vous n'allez pas trop connaître les prix locaux, donc c'est pas très grave. Mais une fois que vous les connaissez, vous allez pouvoir un petit peu plus imposer votre prix. Vous payerez toujours plus cher que les locaux. Encore une fois, je pense que c'est quand même plutôt normal. Ce qui est hyper cool, c'est si vous avez un local avec vous qui pourra tout vous traduire déjà et qui pourra négocier pour vous. Moi, c'était pratiquement le cas à chaque fois. Donc ça m'a quand même bien sauvée. Et encore une fois, en tant que femme, en plus, ils ne nous prennent pas du tout au sérieux pour les négociations. Donc c'est toujours utile d'avoir au moins un mec avec soi. Et si c'est pas le cas, il faut juste être en mode je sais ce que je veux. La quatrième chose qui m'a quand même vachement surprise, même si je le savais un petit peu, c'est que justement ils traitent les Occidentaux très différemment. Donc ils vont certes avoir cette vision qu'on est très riche, donc essayer d'avoir le plus d'argent possible de nous, mais il y a aussi le côté où ils nous voient un peu justement comme des gens très importants à chaque fois. Et du coup c'est hyper bizarre parce que des fois par exemple au Taj Mahal, il y avait une queue immense pour rentrer dans le Taj Mahal et on a pu griller tout le monde parce qu'on était blanc. Voilà, c'est notre pote local qui il a juste tracé, il n'y a personne qui nous a rien demandé. Alors perso ça m'a
Bon, j'étais contente, hein, mais j'avoue que ça m'a un petit peu choquée quand même. Mais il y a ça, il y a aussi le fait qu'on se fait inviter par exemple à des mariages très facilement. Moi j'ai été au mariage de quelqu'un que je connaissais même pas grâce à une copine, il était ok que je vienne, donc c'est quand même assez hallucinant et ils nous ont fait danser devant tout le monde parce qu'on a un peu justement la fierté à ce niveau-là. De manière générale, ils sont quand même très intrigués par nous, en particulier si vous êtes blonde aux yeux bleus ou si vous êtes blond aux yeux bleus, ils vont sûrement vous demander des photos. Alors là, encore un autre conseil par contre, c'est si vous êtes dans un endroit reculé et que c'est juste 2-3 personnes, faites-le. Si vous êtes dans un endroit touristique, ne commencez surtout pas à faire des photos parce que sinon après vous allez avoir une queue de gens qui vont venir vous en demander et c'est trop bizarre parce que du coup on se sent un peu célébrité, on est un peu en mode je suis désolée mais là je dois dire non parce que sinon il y a toutes ces personnes là qui vont me demander, mais vraiment faites attention à ça parce que sinon vous allez passer des heures par exemple au Taj Mahal à prendre des photos avec des touristes au lieu de profiter. Alors la 5e chose à savoir et qui est pour moi une des plus lourdes quand même en Inde, c'est que les Indiens dévisagent, en particulier les femmes, mais vraiment ils ont aucun problème à vous fixer et à genre, même si vous les fixez en retour et que vous vous regardez tous comme ça pendant 10 minutes, ils ne vont pas vaciller du regard du tout, hein. Ça peut durer pendant des heures. Donc au début c'était hyper perturbant. Je sais que j'ai même eu des fois où par exemple j'ai mangé toute seule dans un restaurant et j'ai eu un couple qui est rentré, ils se sont assis l'un à côté de l'autre au lieu de l'un en face de l'autre pour pouvoir me regarder manger. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, ils sont hyper intrigués par nous. Et du coup, ça peut être hyper perturbant pour nous aussi. Donc c'est pour ça que je préfère quand même vous prévenir à ce niveau-là. Vous allez être dévisagé. Donc encore une fois, c'est plus simple si vous êtes accompagné de locaux parce que du coup, ils ne vont pas vous embêter. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu d'Indiens qui sont vraiment venus être lourds envers moi. Mais les regards, ça peut déjà être quand même bien pesant en fonction des villes. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais eu un Indien qui est venu me saouler, me parler directement. Donc j'ai l'impression qu'ils regardent, des fois c'est des regards un peu sales, hein, je vous préviens, c'est genre un peu, ils vous déshabillent du regard. Mais voilà, je sais pas s'ils sont dangereux, en tout cas en pleine journée. Je sais qu'évidemment il y a plein d'histoires en Inde, donc il faut faire attention et surtout je vous encourage vraiment à respecter justement les rituels là-bas qui est de quand même se couvrir, surtout quand on est une femme. Donc mettez des habits légers parce qu'il fait chaud, mais mettez quand même des pantalons, mettez des t-shirts au moins, parce que sinon vous allez attirer encore plus attention et je vous conseille pas parce qu'en soi, même avec des grands pantalons dégueulasses, vous en attirez déjà bien assez. La 6e chose à savoir, c'est que vous allez vous prendre une claque. C'est sûr, l'Inde, pour le dépaysement, je pense, je ne sais pas si on peut faire bien mieux, bien plus dépaysant comparé à nos cultures. C'est vraiment, tout est différent, il n'y a aucune règle, c'est le chaos, c'est l'anarchie pour nous, que ce soit dans la conduite, que ce soit dans la manière de gérer les business, que ce soit dans la manière de... Même le coiffeur, on s'est allé chez le coiffeur avec une copine, ils ont commencé à nous cramer les cheveux avec les lisseurs et tout, on s'est dit non, arrêtez tout, c'est bon, on y va. Il y a tout, vraiment tout qui est différent, les pharmacies sont dehors, en plein air, sur un parking. Et du coup, on se prend une claque, on se dit non mais attends, je sais même pas comment c'est possible en fait de vivre là-dedans. Et on rencontre quand même des gens très heureux, on rencontre justement une culture qui est si riche et qui a tellement d'histoires, qui est si vieille au final et qui, pour moi, fait plein de choses correctement et qui fait plein de choses pas correctement aussi. Parce que clairement, quand on voit la pauvreté aussi qu'il y a en Inde, ça fait aussi très très mal. Moi, j'ai jamais vu une pauvreté comme ça avant. J'ai jamais vu du désespoir comme ça dans les yeux de certaines personnes. Vraiment, ça m'a pris au cœur, ça me l'a retourné quoi. Et quand on voit des enfants de 6 ans avec un autre enfant de 18 mois dans les bras qui te font la manche en voiture et que tous les Indiens en fait sont complètement déconnectés de ça maintenant parce que sinon on peut pas, de toute façon ils peuvent pas vivre parce qu'ils passeraient leur vie à juste baisser leur fenêtre et donner de l'argent. Donc c'est forcément une claque, c'est forcément un voyage qui change et je pense que ça l'était encore plus il y a 30 ans, heureusement ça évolue, mais vous ne reviendrez pas la même personne, c'est sûr, enrichi de plein de choses et en même temps il y a ce côté un peu voyeuriste et de se dire j'espère que je peux avoir un impact comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais essayé de faire du volontariat en Inde aussi parce que forcément c'est un pays où sinon on se sent un petit peu impuissant.
Le 7e point justement, je suis nickel niveau transition parce que c'est de vous conseiller d'aller faire du volontariat, en tout cas d'aller à la rencontre des gens le plus possible. De manière générale, dans les voyages, c'est ce qui est le plus magique en fait, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui ont un mode de vie mais complètement différent du vôtre et de l'accepter et de juste écouter et être curieux de comment ça fonctionne pour eux sans juger. Et du coup, ça, vous pourrez le faire que si vous allez vraiment rencontrer des personnes locales et en voyageant de partout sans jamais parler à personne, ça va pas marcher. Moi, je vous conseille de faire du volontariat si vous pouvez, mais de bien vous renseigner pour pas faire, on va dire, du volonturisme et du volontariat qui, au contraire, fait plus de mal que de bien. Ou justement d'aller loger dans une famille pendant quelques semaines parce que comme ça vous serez vraiment au cœur de la famille indienne. Moi j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis indiens et du coup de pouvoir aller dans leur famille, d'avoir pu faire Diwali dans la famille d'un de mes amis, d'avoir pu faire un mariage indien aussi grâce à une amie et du coup j'ai pu vraiment toucher cette culture, on va dire vraiment pour de vrai. J'ai pas mes mots, mais vous avez compris. Et c'est pour ça, je pense que je m'y attache autant, c'est parce que je découvre un autre monde de l'intérieur. Et surtout, si vous allez loger chez des locaux, vous avez la nourriture indienne maison, et ça, c'est quand même magique. N'hésitez pas aussi à sortir des grandes villes un peu et aller dans les petits villages. C'est là où vous aurez le plus d'échanges au final avec les locaux. Moi, par exemple, je suis allée à Dharamshala, qui était dans le nord de l'Inde, là où il y a le Dalai Lama. Et du coup, j'ai vu un mix de la culture tibétaine et la culture indienne. C'était vraiment génial. Il n'y a pas énormément de touristes là-bas et du coup, c'était très très authentique comme expérience. Concernant la nourriture, parce que oui, l'Inde c'est quand même réputé pour avoir de la nourriture très très épicée et surtout qui peut faire très rapidement très mal au bidou. On a même une expression pour ça en Inde qui est le Delhi Belly, qui est en gros quand vous allez à New Delhi et que vous mangez là-bas, il y a de grandes chances que vous ayez un peu la tourista après ça. Honnêtement, je n'ai jamais été trop malade alors qu'en tout j'ai dû rester 1 mois et demi en Inde. Il y a juste un lassi, donc une boisson au lait qui m'a rendu malade un soir, mais c'était pas trop méchant. Je vous conseille vraiment de prendre des probiotiques avant de partir et pendant que vous êtes là-bas, ça vous aidera. Je sais que mes 2 amis qui n'avaient jamais voyagé là-bas, au final n'ont pas eu grand-chose pendant 2 semaines. Bon, c'est aussi parce qu'on mangeait de la nourriture faite maison et qu'on n'a pas trop mangé dans des endroits un peu chelous. La première fois, j'ai un peu plus mangé dans des endroits chelous et surtout, éviter les McDonald's indiens, oui, parce qu'à l'époque, avec ma pote, on était très curieuse justement de goûter un McDo végé. Elle a été malade pendant 3 semaines, genre hardcore, donc là pour le coup, faites quand même attention à ce que vous mangez. Évidemment, les conseils de base, c'est éviter les glaçons, éviter les légumes crus qui ont pu être lavés à de l'eau pas propre. Et surtout, je vous conseillerais franchement d'être végétarien pendant que vous êtes en Inde parce que vous éviterez les problèmes avec la viande et le poisson et ils ont tellement de choix végétariens que franchement ça vaut le coup et ça peut être un petit défi pour vous aussi. Ah oui, et aussi toujours vérifier que la bouteille d'eau clipse au moment où vous l'ouvrez. Parce que j'ai déjà eu l'expérience une fois pendant un trek justement dans le nord de l'Inde où j'avais acheté une sorte de soda, le truc n'a pas clippé, je pense que clairement ils avaient re-rempli la bouteille et là vous voulez pas savoir ce qui va se passer si vous buvez ça. Heureusement j'y ai fait attention et je l'ai pas bu, donc faites aussi très attention à ça. Mon 9e conseil, c'est d'essayer de découvrir le plus possible le côté spirituel de l'Inde justement à travers, je sais pas, une formation de yoga si vous pouvez, mais surtout en visitant tous les temples qu'ils ont sur place. Moi j'aime particulièrement les temples sikhs qui sont des temples qui sont ouverts à tous où vous pouvez vous loger, enfin dormir sur place, vous nourrir sur place gratuitement et qui du coup ont une vraie, je trouve, ambiance de bienveillance. Et moi j'adore en plus les musiques là-bas qui se jouent et qui se chantent. Vraiment je vous conseille par exemple le temple d'or qui est dans le nord de l'Inde. Moi ça m'a beaucoup plu. Et n'hésitez pas à aller faire la cérémonie, il me semble que c'est la cérémonie puja qui se passe à peu près tous les jours dans les temples à partir de 6 ou 7 heures, je sais plus exactement. Moi j'en ai fait une à New Delhi qui était super où j'étais la seule touriste on va dire et ils dansaient, ils chantaient, c'était hyper intéressant à voir comment eux ils célèbrent leur spiritualité. Évidemment l'Inde aussi c'est hyper connu pour tous ces festivals. Moi j'ai fait que Diwali pour l'instant et j'avoue que c'était très sympa mais je pense que ça c'est un des festivals qui se passe dans une famille plutôt donc c'est cool si vous connaissez des gens locaux. Après, j'ai très envie de faire Holi et ça c'est connu évidemment, mais je pense que ça va être très chouette, donc ça c'est encore sur ma bucket list.
finalement, mon dernier conseil avant de partir, c'est de vous regarder des petits films Bollywood pour pouvoir commencer à vous acclimater, pour pouvoir un petit peu mieux comprendre la culture et pouvoir connaître un petit peu les chansons locales. Et je vous mettrai une petite liste de ceux que j'ai regardés, que j'ai bien aimés dans la description si je les retrouve, parce que les titres qu'ils ont, du coup, c'est pas forcément facile. Mais il y en a franchement des très cool et c'est toujours marrant en fait de voir comment le cinéma se passe autre part. Et là-bas, c'est énorme le cinéma. Donc voilà, et si vous pouvez le faire dans l'avion par exemple, vous pouvez le faire avant, c'est chouette pour commencer à se mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous rassure avant de partir dans votre aventure indienne. Vraiment, je vous dis, moi j'y ai passé 1 mois et demi en Inde, j'adore ce pays, on revient pas la même et du coup rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller l'explorer et je vous conseille vraiment d'accepter en fait, d'accepter que ce soit si différent et de vraiment lâcher prise. Comme mon pote qui était là-bas avec moi a dit, c'est vraiment fou parce que c'est le bordel de partout, mais dans ce pays on ressent une certaine paix intérieure. Ma carte SD m'a lâché, mais ce que je voulais dire c'est que je trouve que ce qu'il a dit c'est plutôt représentatif de l'expérience indienne. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aidera. Surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai à toutes. Et partagez votre expérience si vous êtes déjà allé, parce que moi ça m'intéresse et je suis sûre que ça intéresse plein d'autres mondes. Pareil, si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire. Je pense que j'en ferai peut-être une spécifiquement pour les femmes, parce qu'il y a quand même des spécificités justement dans ce pays qui sont assez particulières. Donc voilà, en tout cas pour aujourd'hui, c'est tout. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.